Bonjour les quatrièmes et bienvenue à nouveau dans le fabuleux monde des statistiques. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un concept que vous avez déjà en fait utilisé sans savoir. Je l'ai utilisé dans l'exercice qui a été corrigé ce matin, que vous avez pu voir dans la correction de ce matin. Alors le concept dont on va parler, ça s'appelle les effectifs cumulés croissants. Effectifs parce que ce sont un nombre de valeurs. Cumulés, parce que c'est des effectifs qu'on va cumuler ensemble, on va tous se mettre ensemble. Croissants, parce qu'ils vont monter petit à petit. Alors, on va partir d'un exemple, et ça va être très vite compris, je pense, sans trop de difficultés. Maintenant, c'est juste le nom à se souvenir, effectifs cumulés croissants. Alors, on imagine que j'ai une classe, et on a fait un contrôle sur 10. Alors, j'ai obtenu 4 fois la note 0, 6 fois la note 2, 2 fois la note 5, 2 fois la note 6, 1 fois la note 8, 5 fois la note 9 et 10 fois la note 10. Bon. Alors, déjà, posons-nous la question de qu'est-ce que ça peut être que ces trois choses-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'effectif total, la moyenne, la médiane. Alors, l'effectif total, n'oubliez pas, c'est la totalité des effectifs. Autrement dit, combien j'ai de personnes au total dans la classe. Alors, j'en ai 4 qui ont eu 0, 6 qui ont eu 2, et ainsi de suite. Au total, combien j'en ai? Mais il suffit de compter toutes les notes. J'en ai 4, plus 6, plus 2, plus 2, plus 1, plus 5, plus 10. Je vous invite à vérifier, mais ça fait 30. Autrement dit, dans cette classe-là, j'ai 30 élèves. Si je veux calculer la moyenne, alors si je calcule la moyenne, je vais faire 4 fois 0, puis 6 fois 2, puis 2 fois 5, puis 2 fois 6, ainsi de suite. J'ajoute à la fin, et je divise par nombre de notes. Autrement dit, si on fait tout un calcul, ça fait 4 fois 0, plus 6 fois 2, plus 2 fois 5, plus 2 fois 6, plus 1 fois 8, plus 5 fois 9, plus 10 fois 10, le tout divisé par 30, mon effectif total. Alors attention, quand vous utilisez la calculatrice, ne faites pas l'énorme bêtise que l'on voit assez régulièrement chez les 5e ou les 4e. Les 3e sont censés encore éviter, hein, quand même, j'espère. Souvent, ils ont envie d'utiliser pas le trait de fraction, mais le signe divisé. Et ça arrive de voir des élèves qui écrivent ça. Donc, 0 fois 4, plus 6 fois 2, plus 5 fois 2, enfin bon, et ainsi de suite. Et puis, hop, ils arrivent à 10 fois 10. 10 fois 10, voilà. Donc, on a bien fait le calcul. Et divisé par 30. Attention, si vous faites ceci, regardez bien vos priorités de calcul. Priorité de calcul, ça va être les fois et divisé. C'est-à-dire que ça ne va pas être tout ça qui va être divisé par 30, ça va être juste ça qui va être divisé par 30. Donc si vous voulez faire ça, n'oubliez pas les parenthèses. Bon, ça c'est juste pour le petit truc. Attention, faites attention en usant la calculatrice. Mais quoi qu'il arrive, vous devriez vous en apercevoir, parce que si je fais ce calcul-là, mon résultat, il est à peu près aux alentours des 150, 170, je ne sais plus combien. Donc ça aurait été ridicule. Une moyenne de 170 avec des notes qui vont de 0 à 10, pas très logique. Bon, hop, on oublie ça et on revient ici. Donc si je calcule la moyenne, je fais tout mon calcul et je vous invite à faire le calcul par vous-même. Ça fait environ 6,23. Bon. Maintenant, posons-nous la question de la médiane. Alors je rappelle, la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui va couper en deux mon effectif. Je range les gens dans l'ordre de leurs notes, puis je coupe en deux et je regarde, je me débrouille pour qu'il y en ait autant à gauche qu'à droite. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, voilà, j'ai 50% des gens qui ont moins que cette valeur, 50% des gens qui ont plus que cette valeur. Alors j'ai combien d'élèves? J'en ai 30. Si j'ai 30 élèves, je vais pouvoir faire deux paquets. Deux paquets de combien? 30 divisé par 2, 2 paquets de 15. Donc ce qui va m'intéresser, c'est où est la 15e personne, où est la 16e personne, parce que moi je veux couper en deux entre les deux. Pourquoi? Parce que si je coupe entre la 15e et la 16e personne, j'ai bien un groupe de 15 avant, un groupe de 15 après. Donc on va chercher la 15e personne dans l'ordre du plus petit au plus grand. Alors, pour l'instant, si je compte que les notes qui ont 0, j'en ai 4. Bon, la 15e personne, elle n'est pas dans ce paquet-là. Maintenant, si je rajoute les personnes qui ont eu 2, j'en ai 6 en plus. Donc au total, j'en ai 10.
Ça suffit plus de choix, pardon. Je rappelle, je veux la 15e personne. Ensuite, là, je rajoute tous les gens qui ont 5 ou moins, j'en ai 12. Et bien, ce qu'on est en train de faire, là, c'est ça qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire que les effectifs cumulés croissants, c'est de se dire, voilà, jusque-là, combien j'en ai compté? Ici, j'en ai compté jusque-là 4. Jusque-là, eh ben, j'en ai 4, plus les 6 que je vais rajouter. Donc ça en fait 10. Je rajoute les gens qui ont eu 5, au total, j'arrive à 12. Hein? Imaginez-vous, ayant mis les notes les unes après les autres, vous êtes en train de regarder toutes les copies. 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ben pour l'instant, j'ai compté 10. Et je continue. 5, 5, pour l'instant, j'en ai compté 12. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, je rajoute ces deux-là, ça en fait 14. Je rajoute là, ça fait 15. Et là, j'arrive à 20. Et après, j'arrive à 30. Donc, il est tout à fait logique qu'à la fin, en comptant toutes les copies, la dernière case, ce soit l'effectif total. Puisque j'ai compté toutes les copies. Bon, je rappelle que moi, je cherche la 15e personne et la 16e personne, pour couper entre les deux. Et bien, la 15e personne, elle apparaît ici, c'est la personne que je viens de rajouter là. Alors, je l'explique, jusque là, j'en ai 14. Quand j'ajoute cette personne-là, j'en ai 15. Donc, la 15e valeur, c'est la valeur 8. Maintenant, je cherche la 16e personne, ben, c'est la personne d'après, elle est dans le groupe que j'ai rajouté ici. Donc la 16e personne, elle est 9. Autrement dit, la médiane, je vais couper entre une personne qui a 8 et une personne qui a 9, je coupe entre les deux, la médiane, c'est 8,5. Voilà, donc ça, ce qui m'intéresse dans cette vidéo aussi, et vous verrez, vous avez quelque chose comme ça dans les exercices d'après, dans l'exercice à faire. Le premier exercice, en l'occurrence, c'est les effectifs cumulés croissants. Dans l'exercice, vous aurez aussi, je vous rappelle, les fréquences. Alors, qu'est-ce que c'est que la fréquence? Eh bien, je fais juste un exemple pour, par exemple, la note 0. Combien j'ai d'élèves qui ont eu 0? J'en ai eu 4. Parmi combien? Ben, parmi 30. Donc, la fréquence des personnes qui ont eu 0, c'est 4 trentièmes. Ce qui fait à peu près, ce qui fait totalement comme calcul, qui fait environ 0, que je ne dis pas de bêtises, 1, 3, et puis ça s'arrête pas. Après, ce serait, j'en aurais 6 parmi 30, et ainsi de suite. Ok, 6 trentièmes, ça fait 0,2. Voilà. Et vous continuez comme ça, donc les effectifs, c'est la proportion d'élèves qui ont eu cette note-là. À noter une chose, vous avez vu que la moyenne est de 6,23, la médiane 8,5. Vu que ce sont des notes qui sont moins de 10, on voit quand même qu'elles sont assez séparées. Qu'est-ce que j'en conclus du fait que la moyenne et la médiane sont séparées? Ça signifie que le groupe est très hétérogène. Et c'est vrai qu'il suffit de le regarder. J'ai des gens qui ont beaucoup de grosses notes, beaucoup de petites notes, et j'ai rien au milieu. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe hétérogène. Hein. Et c'est pas du tout le même niveau. En gros, ici, on a 2-3 niveaux dans la classe. Enfin, même plutôt 2 gros niveaux dans la classe. Les très faibles, les très forts. C'est ça que ça voudrait dire. Hein. Bon, vous avez donc une feuille d'exercice où vous allez travailler effectif cumulé croissant, fréquence et un peu de pourcentage. La deuxième feuille d'exercice, c'est un exercice qui est tombé... le premier, c'est un exercice qui est tombé au brevet, avec l'histoire des salaires. Donc là, c'est plutôt comprendre ce qu'est une médiane, comprendre ce qu'est une moyenne. Et puis, troisième exercice, alors s'il vous plaît, prenez le temps de le faire, parce qu'il est super intéressant, surtout dans le concept actuel. Donc j'ai appliqué un paradoxe mathématique à l'actualité très précise. Je vous mettrai aussi une vidéo dans l'encadre que vous avez à gauche de votre groupe 4e, si vous regardez la page 4e, à droite, il y a toujours une vidéo que j'ai mis de vidéo du jour. Vous verrez, je vous mettrai aussi un autre paradoxe mathématique qui est super intéressant, qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Mais vous allez voir là, le paradoxe avec le vaccin sur le coronavirus, pas le vaccin, avec le test sur le coronavirus, vous allez voir, c'est assez étonnant, comme quoi, si on est détecté positif à un test, ça veut loin d'être dire qu'on l'est vraiment, et qu'il faut faire un deuxième test. Voilà, vous vérifierez ça avec les calculs, donc à vos calculatrices, et vous êtes parti pour vérifier ce paradoxe, et en fait s'apercevoir qu'il y a un paradoxe. Voilà. Malgré, vous verrez comment c'est. Voilà, moi je vous dis, travaillez bien, bon week-end Pascal, puisque ce week-end, c'est le week-end de Pâques, et puis je vous dis à mardi, ciao!